Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'un parc que j'affectionne tout particulièrement. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si c'est pas déjà le cas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de choses que j'évoque pas ou peu dans les vidéos que je tourne à Kingoland, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que je trouve pas ça pertinent en vue du format. Je vais rapidement parler de l'histoire de Kingoland dans les grandes lignes, étant donné que je compte faire un épisode dédié à son histoire avec plein d'infos. Concrètement, il a ouvert en avril 2014, ce qui en fait l'un des derniers parcs à avoir ouvert en France, avec cette honte de Parc Spirou. Le budget initial à son ouverture était de 2 millions d'euros, ce qui est extrêmement faible pour ouvrir un parc d'attractions. Mais c'est assez logique finalement, car le créateur et directeur du parc, Dominique, a tout simplement décidé de lui-même d'ouvrir le parc avec ses propres moyens. On est loin du groupe X qui donne des dizaines de millions d'euros à des gens qui n'y connaissent rien afin de créer un parc sans âme qui, en l'état, n'est pas fonctionnel. Et oui, je parle encore une fois de cette fraude de Parc Spirou. C'est de la merde. Bref, au début, on avait un parc extrêmement simple, avec un coaster tout de même imposant, en guise de vitrine. Coaster qui au passage provient du parc Hockey Coral. Quoi qu'il en soit, la première année de son ouverture, Kingoland attire 43 000 visiteurs, la seconde année c'est 62 000 visiteurs et ça a continué d'augmenter ainsi, hors Covid évidemment, pour atteindre 180 000 visiteurs en 2022. Un chiffre plus qu'honorable quand on connaît le peu d'investissement initial. Même si évidemment entre temps le parc s'est énormément développé, que ce soit en termes d'attraction ou de décoration. Car à la base, on avait un parc avec peu ou pas de décor, très clairsemé, simple finalement, qui n'a cessé d'évoluer et ce grâce aux visiteurs toujours plus présents et donc à l'argent qui est rentré et qui était directement réinvesti. Kingoland aujourd'hui possède plusieurs roller coasters qui sont évidemment à l'échelle du parc, mais c'est tout de même important de le souligner. Il compte aujourd'hui pas moins de 6 zones thématiques différentes, de nombreuses attractions dont des manèges, une petite tour de chute, même des attractions en intérieur, bref, une offre plus qu'honnête pour un parc de cette taille encore une fois. Et en tout, il y en a une quarantaine d'attractions comme ça. Alors, je tiens à préciser quand même que ça compte même les structures gonflables comme une attraction. Tous les petits parcs font pareil, donnent des chiffres un poil gonflés sur le nombre d'activités ou le nombre d'attractions qu'il y a dans le parc. Mais en tout cas, ça donne un ordre d'idée, il y a pas mal de choses à faire à Kingoland. Et parmi tout ça, on retrouve donc 3 montagnes russes ainsi que 4 attractions aquatiques. On a aussi de nombreux points de restauration un peu partout dans le parc, d'une qualité correcte, en restauration rapide. Il tue le poulet. Je crois que c'est possible de rajouter juste du poulet. On a goûté celui d'Emma, il est incroyable. Avec tout de même, et c'est à souligner, un restaurant, l'un des derniers qui a été construit, où on peut en fait commander avec une borne, un peu comme au McDo finalement, et il y a d'autres parcs qui sont beaucoup plus gros, qui n'en possèdent pas. Donc je trouve que c'est à souligner parce que c'est un effort qui est fait de la part de Kingoland. Pour finir, il se situe dans le Morbihan en Bretagne, dans la ville de Ploumelin. S'il y a bien un parc d'attractions que j'ai découvert de manière atypique et soudaine, c'est Kingoland. En fait, nous étions en voiture avec Emma en balade en Bretagne. Car oui, je suis breton, notre peuple compte bien dominer le monde un jour, le Mont-Saint-Michel est un faux débat. Nous étions en transit en Bretagne quand soudain Emma me fait la remarque qu'il y a un coaster à notre droite, près de la route. Et un coaster plutôt imposant. Au premier abord, je pense à une fête foraine, étant donné que le coaster est un Zyklon Pinfari et qu'il est présent dans pas mal de foires en France. Malgré ça, je me rappelle qu'en France, on n'a que peu de gros coasters qui transitent de foire en foire, et que celui-là est particulièrement gros. Donc je me pose la question au premier abord, qu'est-ce qu'il fout là? Bref, Emma donc regarde sur Maps et me dit qu'en fait non, il y a bien un parc à cet endroit-là, un vrai parc d'attractions avec des coasters, etc. Du coup, une fois arrivé à destination, on fait des recherches et alors même que c'était pas du tout le but de notre voyage à la base, de faire des parcs, on se dit quand même que ce serait con de passer à côté de ça. Faut dire qu'il y a quand même un coaster en vitrine qui est fort sympathique et avec nos recherches, on découvre qu'il y a d'autres montagnes russes plus petites qui jonchent le parc et ça pareil, ça nous intéresse. Pour toutes ces raisons, l'envie de découvrir du parc français, etc., on décide d'y aller quelques jours plus tard. Mais étant donné que c'est un petit parc et que j'ai pas trop l'habitude à ce moment-là de faire des petits parcs français, je sais qu'avec mon matos c'est souvent très imposant quand je pointe dans un parc, j'ai mon stabilisateur, la caméra, je parle à la GoPro, etc. Je suis très visible, je suis cramé à des kilomètres dans un parc de cette envergure-là. Donc je me dis que je vais prévenir comme je fais dans beaucoup d'autres parcs. Et évidemment je ne demande rien, pas de place, pas d'invitation, pas de rencontrer des gens, juste je préviens de ma venue. Je vous rassure, je fais plus cette erreur aujourd'hui. Quand je me pointe dans un parc, je préviens
personne, surtout quand on sait qu'un parc comme Spirou, encore lui, fait signer aux gens qui viennent filmer une sorte de contrat, un papier. Alors moi j'ai jamais vu, j'ai jamais signé ce truc là. Ça permet au parc d'avoir un regard sur ce qui va être sorti et donc d'éviter de dire n'importe quoi, qu'on n'aime pas telle chose ou que ça c'est moche, voilà bref. En fait ils savent un peu le niveau de leur parc et donc je pense qu'ils se prémunissent des mauvais retours. Ce qui est hyper malhonnête, après ça reste que mon point de vue, c'est pas grave, mais je trouve ça très malhonnête de leur part. Surtout déjà quand on voit que Disney fait un truc dans le genre, en tout cas avec le programme Inside Ears, c'est un peu discutable, mais alors pour un parc comme Spirou, c'est complètement abusif. Bref, Spirou n'étant pas le sujet de cette vidéo, on va continuer sur Kingoland. Suite à l'envoi de mon email, j'obtiens une réponse, et dans cette réponse, on me propose d'être invité dans le parc. Et alors, pourquoi j'ai accepté une telle invitation? En fait, dans l'email, c'était vachement humain. Moi, j'avais pas trop pour habitude d'accepter à ce moment-là les invitations, même d'en recevoir finalement, donc j'étais en mode, wow, je fais quoi? Et puis, je me suis laissé porter, je me suis dit, allez, pourquoi pas? On va accepter l'invitation, ça peut être sympa. J'avoue qu'au début j'étais ultra fébrile, sur internet je vois donc les photos du parc, sauf que je vois les photos du parc il y a longtemps et je vois juste des coasters posés sur l'herbe donc je me dis oula ça pue, et en faisant des recherches un poil plus poussées, notamment sur leur site internet, je découvre des petits morceaux de théma et je me dis bon ok, si le parc pue la défaite, je pourrais tout baser sur la théma et pourquoi pas donner du positif, parce que moi il est hors de question que je dise quelque chose de, en gros qu'un parc est bien alors qu'il ne l'est pas. Voilà, quand un parc invite ou même quand quand je vais dans un parc, ils savent ce qui vaut leur parc et donc ils savent à quoi ils s'exposent. Ça après c'est plus mon problème. Je le précise également, mais quand je vais dans un petit parc français, je le juge comme un petit parc français, pas comme un Astérix ou un Disney. Mais par contre ça veut pas dire que je revois mes attentes à la baisse. Si le parc est mal géré, qu'il soit petit ou grand, il est mal géré et ça je le dirais. Donc là moi je me dis ça et finalement j'accepte. On se pointe donc dans le parc et nous sommes accueillis par Titouan, une personne qui, bon par la suite viendra un ami etc, mais qui à ce moment-là est quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. La découverte du parc est au premier abord classique, simple, voilà, on a une entrée plutôt correcte, c'est propre, voilà, c'est pas magnifique, mais en tout cas, on va dire qu'on s'y sent bien. Puis on s'enfonce dans le parc, on remarque que voilà, c'est très joli, très mignon, qu'il y a des petits éléments de théma un peu partout, et puis on s'approche du Flume, et on remarque que déjà lui il est très bien intégré, simplement, mais très bien intégré. On se dirige vers le mini méga coaster qui se nomme Gold Rush, alors c'est la nouveauté de l'époque, c'est la nouveauté de 2020, et donc là pareil on découvre une attraction qui est très bizarre parce que c'est des trains de coaster imposants sur un tout petit parcours, une espèce de bol de nouilles, vraiment c'est ça, une bol de spaghetti, genre où vraiment le truc il est hyper tortueux, mais c'est mignon et surtout c'est super bien intégré. On avance, on découvre de plus en plus le parc et surtout on se rend compte qu'il y a une énergie folle dans cet endroit. Par énergie, alors évidemment je parle pas de trucs mystiques ou quoi, j'entends qu'on s'y sent tout simplement bien, mais surtout qu'on se rend compte que c'est pas un petit parc random, qu'il a un truc en plus. Jusqu'au moment où on atteint Apollo Steam Rocket et puis bon là c'est l'étonnement et c'est le waouh, vraiment le waouh. Très très grosse surprise, c'est vraiment le truc le plus ouf que j'ai vu dans ce parc. On se rend compte qu'avec les moyens qu'ils ont, ils font le maximum. Et quand je vous dis ça, c'est qu'il n'y a aucune autre possibilité de faire plus. Je pense qu'avec 1 centime d'euro de plus, ils arriveraient déjà à ajouter des trucs. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, on s'est dit que ça allait passer une journée normale, que moi je vais faire une petite vidéo et dire oh là, c'est un petit parc sympa, bon, anecdotique, on y retournera dans 4 ans. Et à ce moment-là déjà, au moment où on arrive dans Apollo, on s'attend à un coaster posé sur l'herbe quasiment. Et on découvre en fait une file d'attente avec de la théma, avec une histoire, avec même un espèce d'animatronique simple, mais putain il est là, et juste quelque chose de super beau. Et donc là on se dit wow, genre où est-ce qu'on est, et surtout faut imaginer la différence entre ce qu'on attendait et ce qu'on a eu en vrai. Le pire, c'est qu'on peut même pas fake, parce que si on était dans un parc qui nous disait cette attraction-là, dites-en du bien, c'est notre nouveauté, on monte dedans, on trouve ça éclaté, mais bon, ils nous ont invités, ils nous ont fait des trucs, on leur dit oui, c'est génial, du coup dans la vidéo on dit c'est trop bien, on peut mentir, étant donné que c'est simplement un ressenti, donc pour vous faire croire que l'attraction elle est bien. Je vous rassure, on ne fait pas ça et on ne fera jamais ça, mais on pourrait le faire. Et là on peut même pas fake. Pourquoi? Parce qu'il y a les images, on voit la théma. Alors oui, on pourrait prendre un certain angle pour pas montrer les trucs un peu moches ou quoi, mais honnêtement là il y a rien. Le seul défaut que j'avais de ce parc ce jour-là, c'était qu'on voyait des poubelles et que c'était pas des poubelles thématisées de parc. Et en même temps les poubelles thématisées de parc ça vaut un rein, et eux ils préfèrent mettre l'argent ailleurs que dans des poubelles thématisées de parc. En tout cas pour l'instant. Mais voilà, c'est le seul défaut et c'est pas un gros défaut. Vous le savez maintenant, si vous suivez cette chaîne, Kingoland c'est un parc qu'on affectionne vraiment beaucoup avec Emma. Alors faut bien entendre nos propos, on dit pas que c'est meilleur qu'un Astérix, qu'un Igloland ou même qu'un Frépertuis. Dans sa catégorie, c'est un très bon parc. Kingoland est un très bon parc dans sa catégorie, peut-être même le meilleur. Et en dehors de ça, il faut de tout pour faire un monde de parc. C'est pas parce qu'il n'y a pas la grosse montagne russe qu'on va pas y aller. Un petit parc peut avoir de l'intérêt comparé à un gros parc. C'est un peu comme le Bocas par exemple, qui est encore un peu plus gros aussi, le Bocas. Pour vous expliquer, là je fais une vidéo sur Kingoland parce que c'est le petit parc, le petit, on va dire le petit poussé, voilà, le parc qui sort un peu du lot. Il y en a plein d'autres qui valent le coup, et quand vous regardez mes vidéos, vous le voyez très bien. Il y en a que je vous recommande pas du tout, pas beaucoup mais il y en a, et il y en a que je vous recommande beaucoup plus, et notamment forcément Kingoland c'est un parc que je vous recommande. Il faut savoir
que avant 2019-2020, la décoration du parc était quasi inexistante. Ou en tout cas, pas aussi présente qu'aujourd'hui. C'est à partir de ces dates-là qu'ils ont commencé à mettre le paquet au niveau de thématisation. Ce qui explique notre surprise quand on se pointe dans le parc, parce que il faut savoir que tous les gens qui étaient allés avant avaient vu une théma pas forcément folle. Moi, je crois que j'avais jamais entendu parler de ce parc-là. Peut-être de nom, mais je n'avais même pas fait attention. Donc quand on se pointe, c'est une totale découverte et on se rend compte que c'est un parc qui a une vraie valeur, en tout cas à nos yeux. Par la suite, l'évolution du parc, que ce soit en termes de théma ou de nouveautés, entre 2020 et 2022, ça a été encore plus impressionnant. Avec l'ajout de plusieurs attractions, dont un splash battle très immersif, le remplacement de la tour de chute pour un modèle un peu plus sympa, l'ajout d'une zone mexicaine, le changement de couleur d'Apollo, l'ajout des montgolfières, la rethéma de Gravity, ainsi que toutes les modifications de files d'attente, d'allées, de points de restauration, de choses comme ça. D'ailleurs, pour thématiser à ce point, il leur fallait une base de visiteurs. C'est pour ça qu'à l'origine, il n'y en avait quasiment pas et qu'ils l'ont ajouté petit à petit afin d'arriver où on en est aujourd'hui. C'est pourquoi on a adoré ce parc pour son ambiance, pour son ambition, son évolution et son âme, ce qui s'y dégage parce qu'on s'y sent vachement bien. Mais ce ne sont pas les seules raisons, il y en a une autre évidemment qui est quand même importante et dont on va parler tout de suite. Évidemment, dans un parc d'attractions, il y a en tout premier lieu des attractions, parmi lesquelles un superbe splash battle, je suis désolé mais il est vraiment très beau, avec une thématisation faite maison, une storyline, une file d'attente qui interagit avec les bateaux, autrement dit vous pouvez tirer sur les bateaux et les bateaux peuvent vous tirer dessus. Bref, une bonne réalisation et au passage, il faut savoir que la première année d'ouverture, les pistolets étaient sympas mais pas très puissants. Cette année on y est retourné, ils nous ont dit ah ouais on a un peu modifié parce qu'on voulait que ça soit plus vénère. Ouais ça marche très bien, dans la file d'attente il y a des moments où on voulait plus passer parce que on se prenait l'eau dans la gueule, donc ça marche excessivement bien. Même s'ils ont ouvert une attraction qui est quand même bien finie et tout, ils ont quand même poussé le truc encore l'année suivante pour essayer de le rendre encore plus intéressant. On trouve aussi les montgolfières, la nouveauté 2022. Alors bon, moi je monte pas dedans parce que ça me donne la gerbe ces trucs là. En tout cas, c'est magnifique à regarder. Pareil, ça joue sur la déco, ça fait de la kinétique dans le parc, c'est vraiment très joli. C'est digne d'un très bon parc, d'un gros parc en fait. Parce que ce genre d'attraction ne ferait pas défaut dans un gros parc. Déjà, on en retrouve une à Nigloland. Bon, du coup, on voit que ça fait pas défaut, bien au contraire. La manière dont elle est thématisée cette attraction, en fait, moi je la verrais bien dans un parc comme Astérix. Alors, t'es aimé sur le thème d'Astérix, mais si on change juste, imaginons, les décors sur les murs, ça passerait, mais ça passerait largement. On retrouve aussi une tour de chute, je crois qu'elle fait une vingtaine de mètres, donc c'est plutôt correct, et surtout, elle est vraiment sympa. Évidemment, j'ai déjà un petit peu parlé d'Apollo Steam Rocket, mais on a une succession de salles thématisées où on voit en fait qu'il y a un inventeur qui essaye de créer des machines pour aller dans l'espace, d'où le nom Apollo Steam Rocket. Et donc, on voit toutes ces inventions, on le voit même lui qui nous parle, c'est un animatronics très simple, on n'est pas à Disneyland Paris, faut pas déconner non plus. Pour un petit ordre d'idée, un animatronics à Disneyland Paris, c'est plus de 100 000 € l'animatronics. Voilà. Un parc comme Kingoland ne va pas foutre 100 000 € là-dedans, ce serait complètement con. Et de toute manière, les pièces sont super belles, il y a une vraie petite ambiance qui s'en dégage. On a de la fumée sur l'eau, parce que oui, on passe un peu au-dessus de l'eau aussi, pourquoi pas. Donc il y a de la fumée. En plus, l'attraction avant était bleue et blanche. Nous, on l'a découvert comme ça, de loin, ça faisait quand même l'effet, mais c'était pas très beau. Aujourd'hui, il est rouge, intégralement rouge foncé, rouge bordeaux. C'est magnifique pour coller aux couleurs steampunk parce que c'est son thème. Ça rend très bien par rapport à l'attraction de base. Il l'utilise alors à son plein potentiel, il l'utilise vraiment au maximum. Ensuite on a Gold Rush, donc la nouveauté 2020. On a donc l'attraction qui sent pas de grosses sensations, mais qui est très cool à faire et à refaire, on y prend plaisir, ça tape pas, enfin bref. On a cette première pièce où c'est une espèce de petit endroit, petit atelier. On arrive dans une mine sur 7-8 mètres de longueur, on marche, ça tourne un petit peu, ça descend un peu, comme une mine, un peu comme ce qu'a pu faire la mer de sable avec Silver Mountain, c'est un peu le même délire. Ça marche très bien là-bas aussi, là c'est pareil, et en plus on est vraiment sombre et avec des murs comme si on avait creusé dedans, et des trucs en bois, enfin c'est tout simple, mais ça marche super bien. Pareil, petit détail, mais depuis l'ouverture, le coaster était posé au sol, donc on voyait les traverses en métal, et ils ont rajouté plein de cailloux dessus. Ça rend super bien, parce que ça habille le sol, et on voit plus les barres en métal. C'est trop bien, enfin on les voit plus, si peut-être qu'on les voit encore, mais en tout cas ça habille entre les barres en métal. Bref, c'est super beau. C'est con, mais c'est super beau, et ça marche très bien. On retrouve Gravity. Alors en fait c'est un Enterprise et j'ai adoré, déjà parce qu'il y a une thématisation qui est cool, parce qu'il y a la musique qui au départ lance l'attraction etc et qui est super bien, et on a une attraction qui est ultra bien thématisée, on a des jeux de flammes, des jeux d'eau, c'est une totale réussite et ça marche très bien. Donc l'attraction en fait ils m'ont redonné envie de faire des Enterprise, en tout cas celui-là, si demain je retourne à Kingoland, je referai Gravity, alors qu'à la base c'était pas du tout un modèle d'attraction que je faisais dans les parcs. Maintenant je demandais toute votre attention, parce qu'on va parler d'un sujet important, en tout cas pour moi. C'est le sujet Speed Chenille. Ah bah oui, cette attraction est absolument incroyable, je rigole beaucoup dessus sur les réseaux sociaux, je la nomme souvent comme la meilleure attraction du monde, pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même un peu drôle, la seconde, c'est que ça fait connaître Kingoland en fait. C'est con, mais moi j'ai tellement envie de faire connaître Kingoland, alors on va en parler de ça juste un petit peu après, mais que du coup c'est un moyen de le faire aussi. Alors pourquoi j'ai cet affect, pourquoi avec Emma on a cet affect pour Speed Chenille?
Au début, c'est une attraction dont on n'attend rien, vraiment rien, mais déjà on n'est pas attaché dedans. Alors, ça peut paraître con, mais c'est rare une attraction où on n'est pas attaché. En même temps, c'est vraiment tout petit. Et c'est surtout super vieux. Et du coup, en fait, on fait une petite bosse sans être attaché, et c'est super surprenant. L'attraction, elle va quand même un petit peu vite, et puis cette chenille, elle a une tronche totalement folle. Je trouve que les pommes et les chenilles dans les foires ou dans les parcs, en général, pardon, mais elles sont pas super belles. Ça fait très grossier, et j'avoue, j'aime pas trop. Speed Chenille, elle a une tête trop marrante, ces énormes yeux là, on croirait qu'elle est complètement défoncée, c'est trop drôle. Une espèce de chenille psychédélique, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Chenille qui fume la chicha, c'est pareil, c'est exactement pareil, genre c'est vraiment le truc. Donc moi ça me fait mourir de rire et j'adore cette chenille, et je trouve qu'elle a vraiment un truc en plus. Et de toute façon, les visiteurs le disent, ils adorent cette attraction. C'est con, mais ils savent pas pourquoi, mais parce qu'elle est juste fun, il y a rien, il y a pas de sensation vraiment, enfin c'est marrant, ça décolle un peu, il y a pas de thème grandiose, enfin c'est vraiment super simple, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est sympa à faire, c'est juste fun, c'est juste marrant, je sais même pas comment vous l'expliquer, c'est juste drôle, et puis en plus moi techniquement je trouve qu'elle est sympa, j'ai envie de savoir comment elle fonctionne, etc. Bref, c'est une attraction que j'adore, allez la tester, vous verrez. Je me suis quand même posé la question, lors de ma première visite, de pourquoi je ne connaissais pas ce parc. Pourquoi j'avais jamais eu d'écho à propos de Kingoland. Qu'est-ce qui s'était passé? Je suis passionné depuis des années, ce parc-là il a ouvert en 2014, j'aurais dû en entendre parler, j'ai dû en entendre parler mais très peu. Et pourquoi moi il m'a autant plu alors que finalement les gens n'en parlaient pas avant? En fait c'est vraiment cette cassure qu'il y a eu entre l'avant Kingoland, qui était un parc qui se développait et qui essayait en fait de rapporter de l'argent pour se développer encore davantage, et le moment du coup où ils ont mis beaucoup plus de thémas, on en a parlé. Et ça c'est quelque chose d'hyper important, et quand moi j'ai découvert le parc, j'ai eu la chance de le découvrir sous son meilleur jour. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a changé de phase, qu'il a changé d'état. Et ça, c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que je me suis très vite dit, bon, il faut le mettre en avant. Il faut montrer ce que vaut réellement ce parc, et ça me faisait plaisir, même plus plaisir qu'un autre parc qui est déjà super connu, parce que je me dis, j'aide un petit parc. D'ailleurs, si grâce à moi vous y êtes allé, ou même si vous n'êtes pas allé grâce à moi, on s'en fout, mais si vous y êtes allé, dites-le moi en commentaire, expliquez-moi, dites-moi si vous avez bien aimé le parc, même si vous n'avez pas aimé aussi, mais faites des retours sur le parc, ça peut intéresser les gens et ça va leur donner encore plus envie d'y aller. J'ai d'ailleurs eu que des bons retours, des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, je suis passé dans la région, du coup j'y suis allé, j'ai kiffé le parc, et j'ai vraiment eu plein de bons retours, parce que souvent même Jérôme, j'arrête pas de lui dire, faut que t'ailles à Kingoland, tu vas kiffer et tout. Quand j'emmène des gens là-bas qui je suis en mode, wow, je suis un peu stressé, et finalement les gens apprécient, trouvent le parc agréable, ils l'aiment peut-être pas autant que moi, parce que moi j'ai un affect différent, et parce que vraiment je suis pris d'affection pour ce parc, il laisse un bon souvenir, et ça c'est quelque chose d'hyper important, on y passe une bonne journée, ça c'est top. Et en plus le parc il respecte les visiteurs, c'est bien géré, bref on a plein de choses très bien. Je tiens quand même à préciser que je ne suis affilié en aucun cas avec le parc, je tiens quand même à le préciser parce que je sais qu'il y a des teubés qui vont être capables de dire en commentaire, ils t'ont payé pour dire ça, non pas du tout. Donc ça c'est plutôt quelque chose de cool, parce que c'est totalement naturel, et je me fais un plaisir de vous partager cette expérience avec Kingoland. Aujourd'hui, la personne qu'on avait rencontrée au tout début, lors de notre première visite, Titouan, c'est devenu un ami, et ça c'est plutôt cool. Comme je vous dis, des rencontres, partages, etc. Ça c'est trop bien. Et puis même quand on va là-bas, maintenant on connaît plein de monde, on parle avec plein de monde, c'est trop cool. Je vous rassure, le jour où ils font de la merde, je le dirai qu'ils font de la merde, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que c'est un parc que j'aime bien que je le dirai pas. Astérix, ces dernières années, j'ai pas mal tapé dessus, alors que c'est un parc que j'adore, même si aujourd'hui ils se sont absolument rattrapé de manière fabuleuse, mais voilà, c'est pour vous dire, je reste totalement honnête, même envers Kingoland, même si j'ai envie de le mettre en avant ce parc-là, l'un n'empêche pas l'autre en fait, vraiment pas. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous parler de tout ça, je prends pas assez le temps de le faire sur certains parcs, et c'est vrai que Kingoland, c'est un parc qui reflète vraiment ça, il y a plein de choses à dire, et quand je fais la visite du parc, si j'en parle, laisse tomber, je vais perdre 50% de mon audience, que les gens vont dire, attends, on s'en fout de ça, c'est pour ça que j'aime bien séparer un peu les sujets, soit on visite le parc, soit je vous explique un petit peu mon rapport avec le parc via le DB World, et c'est pour ça que cette série existe de toute manière, en plus des histoires de parc, de la technique, etc. Bref, du coup, je suis très content. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!